Les invocations, c'est un point très important dans l'univers de Naruto. Apparu très tôt, certaines invocations montraient un niveau très conséquent. Hiruzen, Jiraiya, Tsunade et Orochimaru ont très vite montré leur grosse invocation. Un shinobi et son invocation forment une équipe, donc l'invocation est un gros gain. Quand Naruto invoquait Gamabunta contre Shukaku, on a eu droit à un combat des plus incroyables. À ce moment-là, Naruto était supérieur à Sasuke. Et pas qu'un peu. À ce moment-là, Naruto écrase Sasuke, parce que Sasuke n'est qu'un insecte pour Gamabunta. Bonjour à tous, je suis Ryo Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on verra les 10 invocations les plus puissantes du monde shinobi. En seconde partie, on parlera de l'invocation finale de Boruto, Sarada et Mitsuki. Vous pouvez mettre un gros pouce bleu sous la vidéo pour le soutien. Si vous voulez rejoindre l'aventure shinobi et que vous aimez Naruto, n'hésitez pas à vous abonner. Naruto vie. Laissez-moi d'abord vous parler du nouveau jeu Naruto qui vient de sortir. Naruto Shippuden Combat de Ninja, de Topi Game. J'ai eu la chance de participer à l'élaboration du jeu, et je vous confirme que tout y est. Les meilleurs ninjas et les plus grosses techniques, ce jeu est incroyable. Deux camps s'affrontent, l'alliance Shinobi et l'Akatsuki. Chaque joueur choisit un camp début de partie. S'ensuit alors 9 combats légendaires pour la victoire finale. Une partie se déroule en 9 tours, et chaque tour consiste en un combat. Au bout de 9 tours de jeu, le joueur qui a le plus de points d'expérience remporte la partie. Il faut savoir qu'on a là un jeu de cartes avant tout. On a les 26 cartes ninja qui sont les persos avec lesquels on peut combattre. Les meilleurs personnages sont présents. Naruto, Kakashi, Sasuke, Itachi, les Hokage ou encore Nagato. On retrouve pas moins de 410 cartes techniques. Elles sont importantes, elles font l'originalité du jeu. Chaque ninja jouable a ses propres techniques, un deck de 15 à 18 cartes. On retrouve les techniques les plus incroyables de Naruto. Viennent ensuite 30 cartes de renfort pour les combats. Elles permettent de récupérer des PV ou encore d'appeler un shinobi en renfort. Ensuite, on a les 30 cartes missions. Chaque carte correspond à un combat dans Shippuden. On a par exemple Deidara contre Gaara, Naruto contre Kakuzu, etc. Ces cartes constituent le fil conducteur du jeu. À chaque tour, un joueur tire une carte et les deux camps de faire ce combat. Pour terminer, on a 20 cartes ordre et mission, qui correspondent à des missions shinobi personnelles. Un combat se déroule en rounds, 3 rounds maximum. Si au bout des 3 rounds, les deux shinobi ont encore des PV, il y a égalité. C'est un jeu parfait pour tous les fans de Naruto, cette œuvre légendaire. Les cartes, les persos, les techniques, les missions, tout est parfait. Je vous conseille vraiment ce jeu qui est dispo sur internet ou directement en magasin. Vous retrouverez ce magnifique jeu de Naruto directement dans les rayons jeux de société. Incroyable. Baku est le dévoreur des rêves et des cauchemars. Il peut tout aspirer autour de lui tout en expirant par sa trompe. Danzo combinait ses compétences avec ses jutsu Futon. On l'a surtout vu contre Sasuke durant le combat Danzo contre Sasuke. Baku s'est illustré parce qu'il a immobilisé Sasuke et son Susanoo. Danzo était parvenu à envoyer une bonne technique grâce à Baku. Le problème c'est qu'on parle de Sasuke, donc il s'en est sorti de la meilleure des façons. Il a utilisé le courant de Baku contre lui. Une technique à tonnes est terminée. La technique a été boostée donc forcément pour Baku c'est mort. Baku est une bonne invocation qui est impressionnante de par ce que Danzo en faisait. Ibuze la salamandre à l'invocation de Hanzo de Ame. Ibuze s'avère être dangereuse grâce au gaz empoisonné qu'elle peut envoyer. Un gaz empoisonné c'est forcément dangereux pour n'importe qui. On a donc une invocation qui peut s'avérer être très efficace. D'ailleurs Danzo l'utilisait pour les combats difficiles. Il l'a utilisé contre Tsunade, Jiraiya et Orochimaru, il n'a pas perdu. On peut imaginer que le gaz fait office de bon argument pour que les gens n'approchent pas trop. Durant le 4ème conflit, on a vu que la salamandre pouvait gober les adversaires. Elle l'a tenté contre Mifune, mais c'est comme pour Sasuke. Mifune c'est quelqu'un. Mifune l'a donc tranché pour se libérer. Calmement. Katsuye Tunlima, c'est l'invocation de Tsunade, la 5ème Hokage. Katsuyu sera aussi l'invocation de Sakura, l'élève de Tsunade. Katsuyu peut cracher de l'acide. L'acide c'est comme le gaz, c'est dangereux. Même la roche fond en contact de l'acide de Katsuyu. La particularité de Katsuyu, c'est qu'elle peut se diviser pour esquiver et soigner à grande échelle. La combinaison chakra de Tsunade et Katsuyu a fait ses preuves. Katsuyu est donc utile, mais elle peut également combattre. Elle est donc à l'image de Tsunade et Sakura. Elle soigne, mais elle est également puissante. On notera qu'elle a fait ses preuves contre Pain durant le 4ème conflit. Gamabunta est un crapaud des plus emblématiques de Naruto. Quand Naruto l'a invoqué pour la première fois, c'était incroyable. Quand il a combattu Shukaku, c'était incroyable. On a eu l'une des meilleures invocations au monde contre un démon à queue. Formidable. Gamabunta est le chef des crapauds du mont Myoboku. Malgré le fait qu'il soit imposant, il est très agile et très rapide. En plus d'être agile et rapide, il a une énorme force brute. Il est tellement fort qu'il tient Kyuubi. Il l'immobilise. Il a pu combattre Shukaku et il lui a tranché un bras, ce qui est vraiment énorme. Avec sa lame, il est dangereux. Avec son Suiton, il est dangereux. En parlant d'éléments, son Suiton est dévastateur. Et il l'utilise également pour contrer du Katon. Il a survécu à Kyuubi et Shukaku, donc pas moins de 2 démons à queue. Hormis le côté puissance, Gamabunta c'est bien sûr à lui seul un immense classique.
Manda est le roi des serpents qui s'est illustré durant le combat des 3 Sannin. Manda choque de par sa vitesse, sa fluidité et ses attaques. Il a réussi à affronter Gamabunta et Katsuyu en 2 contre 1. L'exploit est donc réel parce qu'on a là 2 monstres. La particularité de Manda, c'est qu'il peut muer en plein combat. De plus, il peut également se déplacer sous terre. L'autre fois où il s'est illustré, c'est quand il a sauvé Sasuke malgré lui. En effet, Sasuke l'a utilisé pour se protéger d'Eidara, de son jutsu final. Enma le roi singe est l'invocation d'Hiruzen Sarutobi. Il le connaît depuis très longtemps. Ils ont combattu ensemble des dizaines d'années. A savoir qu'Hiruzen a participé à 3 conflits ninja, 200 vivants, 4 en réincarnation. Là où Gamabunta est le chef des crapauds, Enma est le chef des singes. Les meilleurs shinobi ont des chefs en invocation. Et Hiruzen était monstrueux. Il peut se changer en bâton qui s'allonge et qui est hyper résistant. Il a combattu Orochimaru, Hashirama et Tobirama avec son maître justement. Ce combat était réellement le plus puissant près Shippuden. Même Orochimaru reconnaissait l'immense puissance d'Enma. Il a beau avoir une taille humaine, Enma est véritablement monstrueux. Il est intelligent, réfléchi et perspicace. Hiruzen l'a également utilisé pour repousser Kyuubi, le démon renard à 9 queues. La résistance d'Enma est donc incroyable. Elle a même protégé Hiruzen d'Hashirama. Fukazaku et Shima, les 2 crapauds du mont Myoboku. Alors là, ça peut paraître surprenant, mais ne vous inquiétez pas, je m'explique. Je ne les place pas individuellement, mais en duo. Ce n'est pas pour leur niveau individuel qui est assez bon, mais pour leur technique. L'illusion démoniaque, champ de confrontation du crapaud. Cette technique est juste beaucoup trop puissante. On ne peut pas arrêter ce genjutsu avec du chakra. Une fois qu'on est dedans, c'est terminé. En principe, n'importe qui peut se faire avoir et perdre la vie. Jiraiya en a fait usage pour avoir 3 Pain d'un coup. La technique est tellement efficace que Pain n'a rien pu faire. S'il avait su qu'ils étaient plus, ça aurait peut-être pu se passer autrement. Qui sait? Gedomazo était le réceptacle de Jubi, le démon à 10 queues. Le Gedomazo permet l'exécution du saut des 9 dragons illusoires. Gedomazo permet donc d'absorber le chakra des bijoux. Le seul problème, c'est que c'est assez long. Il a pu être invoqué pour combattre durant le 4ème conflit Shinobi. Il a repoussé les attaques de Choji et Choza, il a bloqué le jutsu de Kitsushi, et il a fait peur aux combattants. Son chakra concentré aura permis de faire beaucoup de zetsu qui sont avérés très efficaces. On se rappelle notamment que l'Alliance aurait besoin des clones de Naruto. Gedomazo est donc une invocation qui a fait beaucoup. Kakashi a voulu one-shot Gedomazo qui est pourtant si immense, mais il n'aura pas réussi. Le Kamui étant cheaté, il aurait très bien pu y parvenir. Je parle du Kamui parce que la technique aurait pu avoir n'importe quelle invocation. N'importe quelle invocation, hormis justement la première du classement. Et enfin, l'invocation du Shinigami, le dieu de la mort. Cette invocation est de loin la plus puissante au monde. Le Shinigami est un esprit donc on ne peut pas le voir. Quand on le voit, c'est trop tard. Il nous a eu. Minato l'a utilisé pour Kyuubi, le plus puissant des 9 démons à queue. Hiruzen a scellé Hashirama, Tobirama et les bras d'Orochimaru. Sansaran cherchait le Shinigami, c'est le top du top. Ce n'est pas pour rien si on perd la vie en l'utilisant. Pour finir, je dirais que la place d'Enma est assez compliquée. Ses caractéristiques sont incroyables, mais faudrait voir s'il a de grandes chances contre Manda et Gamabunta. Ce sera donc la question de la vidéo. Est-il supérieur à Manda et Gamabunta? L'espace commentaire est à vous. Ce qui est sûr pour moi, c'est que Boruto aura une énorme invocation à son image. À son image dans le sens où l'invocation sera bien sûr incroyable. Tout ce qui touche à Boruto doit être incroyable. L'invocation ne déroge pas à la règle. L'invocation de Sasuke est excellente, celle de Naruto également, et celle de Sakura également. Une 60aine de personnes ont des invocations canon ou pas. Boruto aura la sienne et le moins que l'on puisse dire c'est qu'elle sera excellente. Garaga était autrefois l'invocation d'un shinobi. Un jour le shinobi s'est enfui pendant un combat, il a trahi Garaga en l'attaquant. Il lui fera par ailleurs une bonne grosse cicatrice. Le chef des serpents de la grotte Ruichi considère Garaga comme une nuisance. Les autres serpents l'évitaient parce qu'il était réellement violent. Ce qu'il faut savoir, c'est que Garaga n'est pas dans le manga. Il n'est présent que dans l'anime. Même si l'anime est important, il faut que le serpent soit dans le manga pour une plus grande importance. Konohamaru nous a montré 2 invocations. Dans l'épisode 4, Konohamaru invoque Gamagoro, un crapaud du mont Myoboku. Il est également Enra, un singe comme Enma, le grand singe d'Hiruzen. Sasuke a également montré qu'il avait 2 types d'invocations, un serpent et un faucon. Donc cela prouve qu'on peut avoir plusieurs invocations différentes très importantes. Boruto peut donc avoir plusieurs types d'invocations, des serpents et d'autres animaux. Par rapport à Garaga, comme ce n'est que dans l'anime, ce n'est pas dérangeant. Mais le plus important, c'est la canonisation. Donc il faut l'attendre. En attendant, oui, Boruto peut avoir plusieurs types d'invocations. Boruto aura donc au minimum une invocation, mais il faut se demander laquelle. L'invocation peut être connue ou totalement inconnue. Prenons un argument externe à l'œuvre, la spectacularité. Une toute nouvelle invocation serait bien plus spectaculaire. Donc a priori, on part sur ça. Quand je parle d'invocation connue, c'est un pacte avec plusieurs invocations comme Gamabunta, Gamaken
etc. Si l'invocation est connue, on aura le mont Myoboku, comme Naruto, Jiraiya et Minato. Ou alors les invocations de la grotte Uchi, avec tous les serpents de Sasuke ou Orochimaru. Le problème par rapport aux serpents, c'est qu'on a Mitsuki. Mitsuki qui est très lié au serpent. C'est le nouveau Sasuke. Il représente Orochimaru. C'est le fils d'Orochimaru. Il maîtrise un tout nouveau mode ermite. Il est très lié au serpent et son signe astrologique est le lion, comme un certain Sasuke. Donc a priori les serpents c'est pour Mitsuki. Concernant Sarada, elle peut avoir les invocations de Sakura et Tsunade. Si Boruto pactise avec le mont Myoboku, alors on aurait pourquoi pas un retour aux sources. Crapaud, serpent, limace. Ça peut être bien mais c'est un peu trop téléphoné, donc ça reste à voir. Sarada peut très bien prendre les invocations du mont Myoboku, tandis que Boruto aurait quelque chose d'autre. Sarada apprécie beaucoup Naruto et elle veut lui ressembler. Elle est très intelligente donc elle pourra en faire bon usage. Elle pourrait carrément maîtriser le mode ermite des crapauds avec le Sharingan. On pourrait avoir un power-up logique, cohérent et bien puissant. Si Boruto a effectivement d'autres invocations, il pourrait avoir un tout nouveau mode ermite. Hashirama avait bien un mode ermite inconnu, donc pourquoi pas. En tout cas, je suis très confiant pour leurs invocations. Les possibilités de power-up et d'invocation sont multiples, donc faisons confiance à monsieur Masashi Kishimoto. Allez, Diane, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.